Forcément entre la route et le pneu. Un véhicule de masse M égale 600 kg se déplace en mouvement rectiligne à une vitesse de 0,60 km par heure. Au temps t égale à 0, il est freiné en bloquant les 4 roues. 1. Déterminer le temps et la distance de freinage en fonction de V0, G et μc, le coefficient de forcément cinétique pneu-route. On donne G égale 10 N par kg. 2. Appliquer les résultats trouvés pour A. μc égale 0,7, sol sec. B. μc égale 0,2, sol humide. 1. La durée et la distance de freinage. Le schéma, le véhicule, à la date t égale à 0, le véhicule est freiné. Et à la date t, le véhicule s'arrête. Au cours de mouvement, le véhicule est soumis à son poids P et à la réaction R, qui est inclinée car il y a des frottements qui s'opposent au mouvement. Dans ce cas, on a décomposé R en deux composantes. Une composante normale Rn, perpendiculaire à la surface de contact, qui empêche la pénétration du véhicule dans la route. Et une composante tangentielle Rt, qui s'oppose au mouvement, qui représente la force de frottement F. On veut connaître la durée de freinage et la distance de freinage. Pour cela, on applique d'abord la deuxième loi de Newton pour déterminer la nature du mouvement et utiliser les équations horaires de mouvement. Deuxième loi de Newton. On a P plus R est égal à M à G. L'accélération descend à l'inertie du véhicule. R a été décomposé en une composante normale Rn plus une composante tangentielle Rt, qui est la force de frottement F. Et je remplace ici. Donc P plus Rn plus la composante Rt est égale à M à G. Et on projette cette équation vectorielle sur l'axe OX. Par projection, sur l'axe OX, on écrit Px plus Rnx plus Rtx est égal à MAX. La coordonnée Px est obtenue par la projection de vecteur force P sur l'axe OX. Le vecteur force P est perpendiculaire à l'axe OX, donc sa projection dans 0. Plus la coordonnée Rnx est obtenue par projection de la composante Rn sur l'axe OX. La composante Rn est perpendiculaire à l'axe OX, sa projection dans 0. Plus la coordonnée Rtx, la projection de la composante Rt sur l'axe X dans toute la longueur. Mais on a Rt et I en distance opposée. Donc la coordonnée Rtx est négative. Donc c'est moins Rt en considérant Rt positif. Et le moins de la coordonnée est égal à M à X. Donc l'accélération à X est égale à moins Rt sur M. Et on a la relation. La force de frottement Rt est égale au coefficient de frottement cinétique μc fois la composante normale Rn de la réaction R. On cherche Rn par projection de la deuxième loi de Newton sur l'axe OY. Maintenant, sur l'axe OY, on écrit Py plus Rny plus Rty est égal à M à Y. Le mouvement se fait suivant l'axe X. Donc, la coordonnée AY de vecteur accélération est nulle, puisque le mouvement se fait suivant l'axe OX. On a AY est égal à 0. La coordonnée PY est obtenue par projection de vecteur force P
sur l'axe OY. La projection du vecteur force P sur l'axe Y dans toute la longueur. Mais le vecteur force P et J en sens opposé. Donc la coordonnée PY est négative. Donc c'est moins MG plus la coordonnée RNY est obtenue par projection de la composante Rn sur l'axe OY. La projection dans toute la longueur. Et la composante Rn et J en même sens. Donc la coordonnée RNY est positive. Donc c'est Rn. Plus la coordonnée RTY est obtenue par projection de la composante RT sur l'axe Y. La composante RT est perpendiculaire à l'axe OY. Sa projection donne 0. Donc la somme est égale à 0 car A égale 0. Donc on trouve que Rn est égal à M fois J. Et je remplace ici. Et par suite, la force de frottement RT est égale au coefficient de frottement cinétique fois Rn qui est M fois G. Et je remplace ici RT par son expression. Donc, AX est égal moins mu C fois M fois G sur M. Donc, AX est égal moins mu C fois G. On a le coefficient de frottement cinétique mu C est constant. J est constante. Donc, AX est constante. Qui est négative. Donc, le mouvement est rectiligne uniformément varié. Et puisque AX est négatif et VX est positif, car le véhicule ne se passe dans le sens positif. Donc la coordonnée Vx est positive. On a le produit AX, fois Vx est négatif. Donc le mouvement est rectiligne uniformément retardé. Puisque AX fois Vx est négatif, le produit, le mouvement est rectiligne. Uniformément retardé. On a donc les équations horaires. Les équations horaires de ce mouvement. X est égal à 1 demi AX fois T au carré plus V0X fois T plus X0. Et la deuxième équation horaire, Vx est égal à X fois T plus V0X. 0 signifie à la date égale à 0. X0 là aussi est égal à 0. Et V0X, la vitesse, est égale à 0. La distance de freinage, c'est X moins X0. Si T est la date d'arrêt, est égal à 1 demi à X T au carré plus V0X fois T. Si T est la date d'arrêt, Vx est égal à 0. Donc 0 est égal à X fois T plus V0X. Je tire T de la deuxième équation et je remplace dans la première. Ce qui donne T est égal à moins V0X sur AX. Donc je remplace ici. Et X moins X0, c'est la distance D de freinage. Donc 1 demi AX moins V0X sur AX au carré plus V0X fois T qui est moins V0X sur AX. On obtient D égale. Je vais avoir ici AX en haut et ici en bas AX au carré. Et je simplifie par AX. Donc je vais avoir ici 1 demi V0X au carré sur AX moins V0X au carré sur AX. Ce qui donne T est égal moins 1 demi V0X
au carré sur AX. Et je remplace AX par son expression. Moins mu c fois G. Donc ce qui donne D est égal à 1 demi V0x au carré sur mu c fois G. Et la durée de freinage T est égale V0x sur mu c fois G. Deux applications numériques. A. Le sol sec. Dans ce cas, mu c est égal à 0,7, le coefficient de frottement cinétique. On a V0x qui est égal à V0, qui est égal à 60 km par heure en mètres par seconde, 60 fois 10 au 3 km en mètres sur 3600 secondes. Une heure, c'est 3600 secondes. Donc, on trouve 16,67 mètres par seconde. G est égal à 10 newtons par kilogramme. Donc, la durée de freinage T est égale à V0x sur mu c fois G, 16,67 sur mu c, 0,7 fois G, 10. T égale. On trouve 2,38 secondes. Et la distance de freinage D est égale à 1,5 fois 16,67 au carré sur 0,7 fois 10. D égale. On trouve 19,85 mètres. B. Le sol humide. Dans ce cas, mu c est égal à 0,2, une valeur inférieure que dans le cas sol sec. On trouve T égale, donc V0x qui ne change pas sur mu c fois G. Donc on trouve 16,67 sur mu c, 0,2 G10 égale 8,34 secondes. Et la distance D égale, D est égal à 1,5 V0x au carré sur mu c fois G. On trouve 16,67 au carré sur 2, 0,2 fois 10, D égale. On trouve 69,5 mètres. On remarque que dans le cas sol sec, la durée de freinage et la distance de freinage sont plus petites que dans le cas sol humide. Et la durée de freinage et la distance de freinage sont indépendantes du poids du véhicule.